chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous propose d'ouvrir avec moi dans le livre de Psaume, chapitre 73, verset 1 à 19 et le verset 28. Certainement, Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur. Et pour moi, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne m'aient manqué, d'un rien que mes pas n'aient glissé. Car j'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. Car il n'y a pas de tourment dans leur mort et leur corps est gras. Ils n'ont point de part aux peines des humains et ils ne sont pas frappés par les hommes. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier, la violence les couvre comme un vêtement. Les yeux leur sortent de graisse, ils dépassent les imaginations de leur cœur. Ils sont railleurs, parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent avec hauteur. Ils placent leur bouche dans les cieux et leur langue se promène sur la terre. C'est pourquoi mon peuple se tourne de ce côté-là et on lui verse l'eau à plein bord. Et ils disent, comment Dieu connaîtrait-il et y aurait-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici ceux-ci sont des méchants et ils prospèrent dans le monde, ils augmentent leur richesse. Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. J'ai été battu tout le jour de mon châtiment, tout le jour, et mon châtiment revenait chaque matin. Si j'avais dit, je parlerai ainsi, voici j'aurais été infidèle à la génération de tes fils. Quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux, jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu. J'ai compris leur fin. Certainement, tu les places en des lieux glissants et tu les fais tomber en ruine. Comme ils sont détruits en un moment, ils ont péri consumés par la frayeur. Le verset 28. Mais pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, l'Éternel, pour raconter tous tes faits. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alors c'est une occasion encore que le Seigneur nous donne de nous retrouver autour de sa parole pour nous édifier, pour nous exhorter. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Et quelqu'un lui dit du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Mais il lui dit, « Homme, qui est-ce qui m'a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages? » Et il leur dit, « Voyez, et gardez-vous de toute avarice, car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. » Amen. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Amen. Alors, je vais donner un thème à cette exhortation. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ou encore, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Amen. Gloire au Seigneur.
quelqu'un demande au Seigneur de servir d'arbitre dans une affaire d'héritage avec son frère. Le Seigneur lui répond qu'il n'était pas venu pour cela, mais pour apporter la grâce et le salut au-delà des choses matérielles. Amen. Alors le Seigneur va saisir cette occasion pour que nous soyons mis en garde contre l'avarice et la cupidité. Parce que chercher à s'enrichir est un piège et une tentation dont l'issue est fatale pour ceux qui s'y laissent prendre. En examinant nos priorités, posons-nous la question: à quoi consacrons-nous notre énergie et notre temps? Nos possessions ont-elles pris une importance démesurée dans nos vies? Ce sont des questions que chacun doit se poser. Parce que le Seigneur nous interpelle et nous met en garde par rapport à l'avarice et à la cupidité. Dans 1 Timothée 6, le verset 9, il est dit: Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs, l'amour de l'argent. Le psaume 62, le verset 10, dira également de même que si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Si les biens d'un homme augmentent, ne mettez pas votre cœur là-dedans. Amen. Et dans Matthieu 13, verset 22, il est dit encore que la tromperie des richesses et les soucis de la vie sont des épines qui étouffent la parole de Dieu dans le cœur. Nous avons ici une solennelle illustration dans la parabole suivante, la parabole de l'homme riche et insensé. Toujours dans Luc, le chapitre 12, à partir du verset 16. Je lis. Et il leur dit une parabole disant: les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Amen. Le verset 17. Et il raisonnait en lui-même disant: que ferai-je, car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits? Et il dit: voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais grande chair. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une parabole à beaucoup réfléchir là-dessus. Et le Seigneur nous en interpelle. Voyez-vous, cet homme, la Bible l'appelle un homme insensé. Parce que ses terres ont bien donné.
Il a eu beaucoup à emmagasiner jusqu'à ce que les greniers présents, son petit même, il va les abattre et en construire de plus grands greniers. Il va amasser ses biens là-dedans, ses fruits là-dedans. Et il dirait maintenant à son âme, tu as beaucoup de biens pour des années, pour beaucoup d'années, repose-toi bien. Voyez, malgré les apparences, les richesses de ce monde n'apportent pas le bonheur, mais ça augmente même les soucis. Ça, c'est vrai. Plus on en a, plus on cherche à en posséder encore. Et on s'en soucie. Alors, quand on regarde un instant le caractère de cet homme riche, soyons un peu attentifs un peu à son caractère. Tout d'abord, tout était à lui. Ses produits, ses biens, ses greniers, ses champs et puis ses terres. Il dit que c'est à lui. Alors que le Seigneur nous enseigne que les richesses, au contraire, nous sont prêtées. Les richesses sont prêtées à l'homme pour qu'il les administre fidèlement. C'est prêté à l'homme. Puisque tu es venu sans rien, tu es venu nu, et dans le cours maintenant de la vie, Dieu t'a donné ceci, il t'a donné cela. Donc Dieu nous prête tout ce que nous avons et il nous regarde comment nous administrons cela, si fidèlement ou infidèlement. L'égoïsme absolu qui amène toutes les pensées, je parle de cet homme, à ses propres affaires. Il dit, je vais bâtir de grands greniers. C'est ça, une erreur aussi, de penser que son âme là va se reposer sur les biens. L'âme ne se repose pas sur les biens. L'âme doit se reposer sur le Seigneur, sur Jésus-Christ. Il dit, tu en as beaucoup d'années. Il y en a à manger, il y en a à boire. Il y a des millions, il y a des milliards en compte, en banque. Tu en as beaucoup d'années. Il dit à son âme de se reposer sur ces biens-là. L'âme ne se repose pas sur les biens. L'âme a du repos quand elle a reçu Jésus-Christ. Quand elle est en Jésus-Christ. Amen. Et aussi, c'est une illusion très fatale de penser que l'avenir lui appartenait et qu'il en dispose à son gré. Il dit, tu en as beaucoup d'années et il faut te reposer, mon âme, repose-toi et vraiment satisfais-toi. C'est une erreur parce que nous ne disposons pas le temps. Il devait comprendre dans le psaume 90, verset 12, qu'il faut demander toujours au Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. C'est là qu'il devait prendre instruction. Que le Seigneur l'enseigne à compter les jours, pour que son cœur soit sage. Parce que le temps ne nous appartient, aucun temps ne nous appartient. Même à la minute près, ça n'appartient à personne. Donc aux yeux de Dieu, cet homme est un insensé. Ah oui? Il faut se reposer sur le Seigneur. Parce que son indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est de l'athéisme. On appelle ça de l'athéisme pratique. Et ce que Jacques dénonce également dans Jacques 4, à partir du verset 13. Jacques dit, à vous, maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, et nous y passerons une année, et nous trafiquerons et nous gagnerons. Verset 14.
vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Verset 15. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Alors que Dieu lui dit que cette nuit même, je redemanderai ton âme. C'est un homme insensé. Parce que l'âme est le souffle de Dieu dans l'homme. C'est comme la respiration de la vie. Elle appartient à Dieu. Si Dieu la redemande, on appelle ça la première mort. Donc l'âme est séparée du corps. La première mort, l'âme est séparée du corps. Mais notre homme insensé, lui, il est à quelle étape? Il est dans quelle étape? Non seulement son âme est séparée du corps, mais il n'a pas également le Seigneur. Donc on appelle ça la mort. Ça c'est fini pour lui. N'oublions jamais qu'aucune richesse de la terre ne suit l'homme dans le monde invisible. Et qu'aucune richesse ne peut racheter l'âme pour l'éternité. La part de cet homme insensé, c'est la seconde mort. L'étang brûlant, embrasé par le souffle, comme l'autoriche de la parabole, que vous connaissez très bien. Le riche et le pauvre Lazare. Vous voyez quel sort lui a été réservé. Il s'est retrouvé de l'autre côté pendant que Lazare était dans le sein d'Abraham. Il a levé la tête et il a vu que Lazare est dans le sein d'Abraham. Et il a demandé à Abraham si Lazare pouvait prendre un peu de l'eau sur son doigt et puis tremper dans sa bouche. Chose impossible. Abraham lui a dit qu'il y a un grand trou entre lui et puis nous, donc personne. Il souffrait amèrement. Souffrait, c'est ça, la seconde mort. Il a repensé encore à ses frères qui sont sur la terre. Il dit qu'il a 5 frères qui sont sur la terre. Si Dieu pouvait envoyer des gens pour avertir, afin qu'ils ne viennent pas le trouver dans cette condition. Amen. On lui a dit que, chose impossible, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter ici pour aller annoncer à tes frères. D'ailleurs, il y a Moïse qui a annoncé sur la terre. S'ils écoutent, ils vont être sauvés. Mais s'ils ne les écoutent pas, ils vont venir te trouver là. Donc, il n'y a pas possibilité, vraiment de celui qui est de l'autre côté, de faire quoi que ce soit pour celui-là qui est sur la terre. De même aussi, celui qui est sur la terre ne peut rien faire pour celui qui est de l'autre côté. C'est ça la vérité, c'est que la parole de Dieu nous interpelle. Il est dit encore dans la Bible, l'arbre là où il tombe, il reste là. Vous n'allez pas venir trouver qu'il a changé de position. Si tu meurs incrédule, tu ne verras pas le Seigneur. Mais si de ton vivant tu te répands, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es sauvé. Amen. Donc, ce que la richesse que Dieu demande, c'est de posséder Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. En vivant de lui et en vivant pour lui. De sorte que, comme l'apôtre Pierre va le dire dans 2 Pierre 1, 11, l'entrée de son royaume éternel nous sera richement donnée. Amen. C'est ça.
Dans la suite encore, dans Luc 12, verset 31, le Seigneur dit, « Mais recherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. » Et du verset 32, « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Amen. C'est ce que l'homme doit rechercher. Matthieu 6, 33 appuiera encore. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Gardons-nous de l'avarice et de la cupidité. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ça, c'est la vérité. On n'a rien amené, on est venu nu. Et ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne ça. Pour nous en servir pour un temps. Il faut même les utiliser pour semer dans le ciel. Oui. Envoie tes biens là dans le ciel. Fais du bien avec ça. Paul parle également pour les riches. Les riches doivent être sages. Ils doivent comprendre que cette richesse qu'ils ont là, ils doivent profiter pour semer au ciel. Faire l'œuvre de Dieu avec ça. Oui. Le psaume 49, verset 6. Il dit ici. Ils se confient à leurs biens et se glorifient dans l'abondance de leurs richesses. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Verset 8. Car précieux est le rachat de leur âme et il faut qu'il y renonce à jamais. 14. Ils jugent dans le Séoul comme des brebis. La mort se repent d'eux. Et au matin, les hommes droits domineront sur eux. Et leur beauté va se consumer dans le Séoul sans qu'ils aient plus de demeure. Ils n'ont plus de demeure. Verset 16. Ne crains pas quand un homme s'enrichit. Là, ça nous interpelle tous. Ne crains pas quand quelqu'un s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Sa gloire ne descendra pas après lui. Amen. Et le verset 18. Quoique pendant sa vie, il bénit son âme, et on te louera si tu te fais du bien. Verset 19. Il s'en ira jusqu'à la génération de ses pères. Ils ne verront jamais la lumière. Amen. Matthieu 16, verset 26. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? On ne peut pas. Avec les biens de ce monde, on ne peut rien faire par rapport aux choses spirituelles. On ne peut pas sauver son frère, on ne peut pas se sauver, on ne peut pas racheter quoi que ce soit. Il faut y renoncer, parce que ça c'est le domaine de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est venu comme la rançon suprême. Oui. Jérémie 9, verset 23. Ainsi dit le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse et que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse. 24. Mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, car je suis l'Éternel qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre. Car je trouve mes délices en ces choses-là, dit l'Éternel. Voilà, merveilleux.
Si tu te glorifies, il faut te glorifier d'avoir connu le Seigneur, d'avoir connu Jésus, d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne faut pas te glorifier dans la richesse, il ne faut pas te glorifier dans ta vaillance, à rien d'autre, si ce n'est pas vraiment de connaître le Seigneur et d'être vraiment à lui. Ecclésiaste 8:8. Il n'y a point d'homme qui ait pouvoir sur l'esprit pour emprisonner l'esprit. Et il n'y a personne qui ait de la puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de dispense dans une telle guerre. Et la méchanceté ne délivrera pas ceux qui la pratiquent. Personne n'a le pouvoir sur le jour de la mort. Vous voyez le jeune homme riche, insensé. Il pense qu'il a beaucoup de temps encore à vivre. Il dit à son âme de se reposer parce qu'il a beaucoup de biens. Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme est redemandée. Mais peut-être lui, c'est pas ça. C'est comme tout un chacun de nous. Nous ne contrôlons pas ça. Donc c'est Dieu. Et personne n'a le pouvoir. Quand ça arrive, tu vas partir. Quand ça vient seulement, personne ne peut empêcher cela. Ecclésiaste 9, verset 12. Car aussi l'homme ne connaît pas son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris dans le piège, comme eux, les fils des hommes sont enlacés dans un temps mauvais lorsqu'ils tombent sur eux subitement. Ah, donc encore, nous sommes interpellés. Personne ne connaît le temps. Vous voyez comment le filet prend les poissons à l'improviste. À tout moment, tu peux partir. À tout moment, Jésus peut venir également. Personne. Et ça prend toujours les gens à l'improviste. De même que les oiseaux aussi. Quand on les tend des pièges, à l'improviste, ça les prend. Job 14, verset 1 dit ceci. L'homme né de femme est de peu de jours et il est rassasié de troubles. Oui, peu de jours. Il sort comme une fleur et il est fauché. Il s'enfuit comme une ombre et il ne dure pas. Amen. L'homme né de femme, sincèrement, il est de peu de jours. Et puis il est rassasié de troubles, de difficultés. Oh oui. Il sort comme une fleur et il est fauché. Il s'enfuit comme une ombre et il ne dure pas. C'est ça la condition de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut chercher le Seigneur. Le psaume 89, verset 47. Et dit ceci, souviens-toi, quant à moi, de ce qu'est la vie. Pourquoi as-tu créé tous les fils des hommes pour n'être que vanité? Verset 48. Qui est l'homme qui vit et qui ne verra pas la mort? Qui sauvera son âme de la main de Séoul? C'est ça la condition de l'homme. Oui, c'est comme de la vanité, sincèrement. Il n'y a pas cet homme qui vit et qui ne verra pas vraiment la mort. Tout le monde est conditionné par là. Alors, mais si tel est le cas, n'allons-nous pas chercher le Seigneur? On est là pour peu de temps, comme une vapeur, et ça s'évanouit. Ça s'évapore plutôt. Mais, pendant qu'on est là, le Seigneur interpelle qu'il faut chercher d'abord son royaume. Il faut chercher la justice de Dieu. Dieu nous donne les biens. Je n'ai pas dit que c'est mal. C'est très bien même. Mais
il dit dans le psaume 62, nous l'avons lu, mais n'y mets pas ton cœur là-dedans. Même si tes biens augmentent, ne mets pas ton cœur là-dedans. Que notre cœur soit à Jésus-Christ, à son royaume. C'est Dieu qui nous fait toute cette grâce. Il élève les uns, il met les gens à une grande hauteur, il les comble de toutes ces grâces. Mais ça doit donner à réfléchir que l'essentiel, c'est vraiment de trouver le donateur Dieu lui-même, qui nous donne son souffle et qui peut la redemander à tout moment. Et tu pars laisser tout. Rien ne va te suivre. Vous voyez la condition de l'homme. Si nous réfléchissons à cela, ça va nous amener vraiment à nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a également abandonné tout dans le ciel. Lui qui est le Créateur. Lui qui est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est dans la gloire. Il a tout laissé. Et descendre comme un simple homme pour subir à notre place ce que nous devons subir. Comme Isaïe 53 le dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus a été châtié pour que nous ayons la paix. Il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités. Voyez? Il s'est fait pauvre pour nous, des riches qu'il est. Pour que nous ayons sa richesse. Sa richesse, c'est quoi? C'est le ciel, c'est le royaume, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. C'est ça la richesse de Dieu. À quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier et si son âme est perdue? C'est ça qui nous interpelle. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu bénisse chacun, que Dieu nous tourne nos cœurs à penser à cela. Parce que quand tu viens traverser ce monde et que tu as entendu la bonne nouvelle, que vraiment tu ne t'es pas tourné vers Jésus-Christ, vraiment tu es le grand perdant. Laissons-nous avertir, laissons-nous interpeller. Confessons nos péchés, repentons-nous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, ce que nous nous exhortons ce matin, c'est à cela comme le thème l'indique. Oui, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. C'est vrai. Ne nous laissons pas entraîner dans toute cette cupidité, dans toute cette avarice. Oui, le désir de posséder, posséder, posséder. Ça ne finit jamais. C'est une tentation. Plus tu en as, plus tu veux en avoir plus, davantage encore. C'est ça qui est le problème. Et plus c'est comme ça, le cœur, il n'y a plus de place de Dieu dans le cœur. Puis c'est ça qui devient ta préoccupation. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. C'est vrai, Dieu nous accorde toutes ces grâces-là. Mais faisons la part des choses. Et tout ce que Dieu nous manifeste, c'est sa bonté, sa miséricorde, dans ces choses-là, c'est pour que nous puissions saisir le donateur lui-même. Tu ne peux pas prendre les dons et puis te tourner le dos au donateur. Donc c'est pour que nous comprenions que c'est le donateur que nous avons besoin. Saisissons le donateur. Sa main a été étendue. C'est son fils. Isaïe le dira encore. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est venu dans la simplicité comme une fleur qui pousse. Il n'y a pas vraiment de beauté, rien. C'est lui. C'est le bras de l'Éternel comme ça. C'est lui le donateur là. Saisissons son bras. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le bras de l'Éternel qui est venu à nous. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, personne ne peut aller à Père sans passer par moi. Ça, c'est vrai, c'est la vérité comme ça. C'est lui qui est le patron du ciel, c'est lui qui est le sauveur. Ah oui. Il a vaincu, il s'est assis à la droite de son Père. Il nous demande, nous aussi, de vaincre. Et il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ah, ça demande la persévérance. Il faut persévérer. Il ne faut pas dire, je suis chrétien aujourd'hui, et puis tu fais ce que tu veux. Non. Tu dois continuer dans l'élan, dans le même élan de persévérance jusqu'à la fin. Là, tu seras sauvé. Ne lâche pas la main de Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu. C'est là qu'il parlera des lâches. Il dit qu'ils laissent la main de Dieu. Les lâches n'hériteront pas. Les impudiques, les adultères, et ainsi de suite. Donc, soyons forts, soyons vainqueurs, soyons persévérants. Les temps difficiles arrivent. Ce sera très dur encore. Le Seigneur dit que de ne pas craindre, parce qu'il a vaincu le monde. Nous confessons Jésus-Christ jusqu'à la fin. Celui qui le confessera jusqu'à la fin, il va te confesser aussi devant son Père et devant les anges. Si tu le renonces, il va te renier également. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que Dieu vous conduise, que nous soyons persévérants, nous soyons vainqueurs, que nous saisissons la main du donateur, que nous soyons de sa partie. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.